Bonjour chers amis, j'avais aujourd'hui l'envie de vous parler de l'aération du vin. Nous savons tous qu'il faut aérer un vin, mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette bouteille de vin qu'il faille que nous lui apportions comme ça de l'oxygène? On va essayer de comprendre un petit peu cela et puis de quelle manière nous allons pouvoir profiter de cette aération. Alors effectivement, un vin qui a été vinifié par son vigneron a été mis en bouteille, enfermé comme cela dans cette bouteille et il va vivre pendant quelques mois, quelques années dans un monde dit réduit. Cette réduction, ça veut dire que le vin n'a pas d'oxygène. Le vin vit dans cette bouteille complètement fermée, ça va le protéger. D'ailleurs, il ne va pas s'oxyder, il va pouvoir durer dans le temps, c'est la force des grands vins, et nous allons pouvoir tranquillement en profiter quelques mois, quelques années plus tard, parce qu'il était bien fermé. Mais cette fermeture, finalement, elle a quelques inconvénients. Elle bloque un petit peu sa qualité aromatique, elle bloque un petit peu son ouverture, et nous allons avoir besoin, une fois que nous allons ouvrir le bouchon, de l'aérer. Alors, on le fait naturellement, sans même s'en rendre compte, tous dans notre verre. On prend des verres un petit peu larges, hein, nous, les amateurs de vin, qui vont nous permettre d'apprécier comme ça les arômes. On va un petit peu le remuer délicatement. Et ça, c'est la première des aérations, qui va permettre aux arômes de se développer au contact de l'oxygène. Et puis, on se rend compte que ces arômes évoluent un petit peu après quelques minutes. Donc, on va se dire, mais que se passe-t-il? Et si nous l'aérions un petit peu plus? Et là, on pourrait, pourquoi pas, le passer en carafe, le verser dans une carafe pour lui amener toute cette aération et lui permettre d'en capter encore plus. Et là, on va falloir commencer à faire attention. C'est que la différence entre oxygéné n'est pas très loin de oxydé. Oxydé est un défaut, oxygéné serait une qualité. Donc les vins ont effectivement besoin d'être oxygénés, qu'on leur apporte de l'oxygène pour que ces arômes se développent. Mais si on utilise des vins trop fragiles, ils risquent de s'oxyder. C'est quoi un vin fragile? Ben, imaginons un vin issu d'un vignoble ou d'un cépage très délicat, très tendre, comme le pinot noir en Bourgogne, beaucoup de délicatesse, qui avec les années, imaginons 10, 15, 20 ans, imaginez un grand vin romanée depuis 20 ans, les tanins vont être très fins, très souples, très délicats. Et ben, cette oxygénation risque de nuire à la structure tannique, risque de nuire au vin, aux arômes, et finalement, le vin va s'oxyder. Donc, vous allez le passer en carafe, croyant, parce qu'il y a un peu de dépôt en plus dans votre bouteille, ce carafage lui fera du bien et va l'aérer, et au contraire, vous allez l'oxyder. Donc, il vaut mieux mettre la bouteille debout, attendre que le dépôt se dépose au fond de la bouteille, et servir délicatement, et attendre peut-être quelques minutes que le vin s'ouvre dans votre verre, que de prendre le risque de le violenter et de lui amener trop vite de l'oxygène. Donc les vins ont besoin d'oxygène pour s'aérer, pour développer les arômes. Et cet oxygène dans les vins rouges un petit peu puissants, avec une structure tannique comme ça très marquée, souvent l'aération permet d'assouplir cette structure tannique. Les tanins deviennent plus élégants. Donc vraiment, le vin nécessite cette aération. Alors on peut l'ouvrir un petit peu à l'avance, on peut utiliser des machines comme la Divine qui vont permettre d'amener 3 heures d'équivalence de carafage ou une carafe comme on fait au restaurant, parce qu'effectivement, on ne sait pas toujours à l'avance quel type de vin on va commander. Donc, cette aération, elle peut également fonctionner pour les vins blancs, qui eux aussi ont besoin d'un petit peu d'air pour développer leurs arômes, mais vu qu'ils n'ont pas cette structure tannique, ils en ont besoin un petit peu moins, parce qu'ils n'ont pas besoin de calmer les tanins, comme pour les vins rouges. D'une manière générale, les vins jeunes, corpulents, puissants, avec une belle matière, vont nécessiter un petit peu plus d'aération. Les vins vieux, avec des tanins très fins, très délicats, très souples, vont être beaucoup plus fragiles. Donc, on va faire très attention. Ben, c'est comme avec finalement nos adolescents un petit peu jeunes, hein, et un petit peu ronchons, comme ça, on les secoue un peu pour les réveiller. Et puis les vieillards, ben, on les écoute et on fait attention et on est beaucoup plus sage et délicat avec eux. Voilà l'aération, quelque chose de nécessaire pour les vins, pour les grands vins, pour leur apporter toute la complexité et la finesse aromatique et en bouche qu'il est nécessaire pour les apprécier. Merci à vous et à bientôt.